Je m'appelle Audrey. Je m'appelle Zoé. C'est pas de faire d'eux des futurs comédiens, mais c'est de leur faire passer le temps de 2 jours et demi, les faire passer de l'autre côté du miroir. Et de voir comme de l'autre côté du miroir, il y a ces personnages irréels qui font que depuis Homère, depuis Virgile et peut-être certainement même d'avant, c'est à travers ces histoires qu'on rêve et qu'on fait des légendes et qu'on se construit et qu'on arrive à un moment donné à être des êtres humains, à avoir des positions, à être contre la guerre, à être contre la violence, à être dans le partage, à aider quelqu'un. Et c'est ce qui est formidable dans cette poésie. Donc on va partir sur un travail collectif. On va demander à chacun d'entre vous d'être responsable de ce qu'il fait. Donc aujourd'hui... Voilà, le travail sur les émotions, pour eux, c'était pas simple. Au départ, il y avait beaucoup de pudeur, il y avait le regard de l'autre à leur âge qui est déjà bien en place, le sentiment d'être ridicule. Donc il a fallu balayer tout ça. C'est un gros travail et je pense qu'elle a eu beaucoup de talent pour parvenir justement à ce qu'ils se sentent bien sur scène, à ce qui passe outre ce sentiment d'être regardé et d'être mal à l'aise. Chacun est dans sa bulle, chacun est perdu là où il est. Il y a quelque chose qui dit dans votre corps que vous avez froid, un petit quelque chose. C'est une rencontre pour les élèves avec leur corps, avec leur voix, avec un travail collectif. Et puis c'est aussi un moment où les enfants essayent de sortir un petit peu d'eux-mêmes. Donc vous allez travailler sur l'expiration. On va avoir l'expiration la plus longue possible pour faire une phrase sans s'arrêter du début jusqu'à la fin. Inspirez. Expirez. Très peu, un petit filet d'air. Petit filet d'air. Petit filet d'air de mon soin. Pour les Grecs. Voilà, c'est pas pour les Grecs, ça c'est chanté. Vas-y, concret. Pour les Grecs. Oui, mais sans mettre de méchanceté dedans. Pour les Grecs. Pour les Grecs. Oui. La guerre était un échec. Était un échec. Tu prends ton crayon et tu barres le T de était. Ce sont 2 heures où on travaille essentiellement sur la lecture, pour que les élèves n'aient pas à apprendre le texte simplement dans une récitation, mais aussi en ayant le sens. Donc on passe avec chaque élève 5 minutes, 2, 3, 4, 5 minutes selon la longueur des phrases qu'ils peuvent avoir, et où on fait travailler la ponctuation, voilà, virgule. Donc la phrase est ouverte et ensuite point, la phrase est fermée. Ce qui fait que quand le mercredi à midi on termine ce travail, qui est un travail très précis, qui est un travail très exigeant, pour ne pas être simplement dans une sorte de restitution, de récitation, ce qui fait que à partir du mercredi après-midi, ils rentrent chez eux, puisqu'ils ne travaillent pas, et ils ont tout cet après-midi pour pouvoir apprendre le texte. Voilà, mais c'est bien. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est pas juste une musique et dire ténédos, il faut trouver la musique, c'est juste de penser que c'est une virgule, que ça continue l'histoire. Vas-y. Nous pensons qu'avec un bon vent, oui, ils ont regagné Mycène. Ok. Ouais, et on pourrait les mettre ici. Ouais, genre ici, comme ça, en faisant une petite entrée là, par exemple. Ouais, comme ça, là, tu sais, les grands... Ah oui, les arches, ils font comme ça. Ouais, trop bonne idée. Il y en a 15 qui travaillent le jeudi sur la scénographie, puisqu'il y a une scénographe, Élodie Monet, qui vient avec nous, qui leur fait réaliser un petit décor. Alors souvent, ils font le cheval, ils font la muraille, on essaye de les faire déborder, de trouver l'endroit où ils aimeraient raconter cette histoire. Tu coupes. Après tu rentres avec ça dans l'intérieur. Souvent, les Grecs ont voulu partir. Non, là tu fais. Souvent les Grecs ont voulu partir. Tu me chantes là. Souvent les Grecs ont voulu partir. Il faut faire rentrer ce texte dans le corps des jeunes, dans leur voix, dans la puissance. Et en même temps, il y a toujours le travail en parallèle avec Dominique, où elle essaye de leur donner des bases d'interprétation, c'est-à-dire à travers des histoires qu'eux peuvent leur raconter, ces histoires qui sont des improvisations, le souvenir d'un moment très beau dans leur vie ou d'un moment très triste. Ensuite, elle leur fait travailler en disant ce même texte très beau, mais en étant en colère, en étant triste, en ayant froid, en ayant mal. Du coup, ils abordent un peu le problème de l'interprétation de l'acteur. Et ensuite, c'est un travail qu'on ressent petit à petit dans le travail d'interprétation sur le plateau, sur la scène. Voilà. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on met sous les mots, derrière les mots, d'accord? Qu'est-ce qu'on met comme image? Parce que plus on a d'images dans la tête, plus les gens vont avoir les mêmes images, pas totalement les mêmes images, mais vous allez transmettre votre imaginaire au spectateur, d'accord?
C'est ça, avoir des... Alors, C'est pas mal. reprends depuis le début. Alors, tu prends sur la mer. Tu vois Sur bien la mer, T'as le temps. des bateaux. Tu les vois? Pour la plupart de ces jeunes, ils ne savent pas ce que c'est que le théâtre, ils ne savent pas ce que c'est que proférer la voix. En plus, ils vivent dans une époque où aujourd'hui, ils parlent très vite, ils n'articulent plus, ils mettent des liaisons partout. Donc c'est de revenir en arrière, de leur faire prononcer le texte, de leur faire dire fort et en même temps de l'articuler. C'est un travail qui va à l'encontre de ce qu'ils ont l'habitude. Une troupe de guerriers d'élite s'enferme dans les entrailles de la grande bête de bois, laissant le cheveu... Non, puis... Vas-y, on refait. Mais j'ai eu un trou tout à l'heure, enfin, quand j'ai... Voilà, mais c'est qu'il faut, tu vois, c'est qu'on ne sait pas son texte. Alors, une troupe de guerriers d'élite, mais c'est pas grave, c'est la première fois qu'on répète. Prenez. Prenez. Garde. Garde. A. Ne pas le détruire. Vas-y, répète-moi ça sans aucun bug et tout. Il nous tenait la gorge. Ah, Mais d'accord. à la gorge. Mais nous étions là. Nous n'étions pas tombés et pas près de tomber. Voilà, ça c'est bien. Alors, ils construisent un cheval. Ok, faut continuer. C'est à peu près ça. Alors, nous brûlons de lui poser des questions et de demander la suite. Il nous regarde, il tremble. Il nous regarde, tu le vois comme il tremble. Il tremble. Il faut que tu le vois dans ta tête, parce qu'on ne le voit pas jouer. Il tremble. Le travail du vendredi matin, c'est un travail dans le complet du texte. Et la finalité du vendredi après-midi, c'est d'avoir la mise en scène, la mise en espace des 30 élèves. Et après, sur le coup de 16 heures, on a la représentation scolaire. Allez, concentré. Mais tout le temps, même dans l'après-midi et même avant la représentation, il y a un travail d'échauffement, il y a un travail de mise en présence, il y a un travail de calme, il y a un travail où on redit le texte, on fait des italiennes, on fait des petites allemandes, on reprécise le début, on reprécise la fin, on donne les notes et le soir, à 19h, ils ont une représentation devant leurs parents. La foule se presse en cercle autour de lui. On l'insulte. On lui crache au visage. Il est là, devant nous tous, désarmé. Ils disent qu'ils veulent lâcher prise, rentrer, que c'est une offrande à la déesse Minerve pour qu'elle protège leur retour. Le bruit s'en répand. La flotte prend la mer, s'éloigne et disparaît. Ô roi, je m'appelle Sinon. Je suis grec. Les parents, les profs sont souvent très surpris par le fait de tout d'un coup d'observer quelqu'un qui est timide et de voir que sur le plateau, hop, il est ouvert. Ou de voir que quelqu'un qui n'ose pas parler, il va parler plus fort. Donc c'est une autre redécouverte de ces personnes, de ces jeunes. On n'est pas là, nous, pour en faire des comédiens. On est juste là pour les faire sortir d'eux-mêmes et de leur montrer ce qu'est la puissance d'un texte, ce qu'est la puissance de la parole, de revenir à des basiques que je trouve qu'on a abandonnés aujourd'hui et qui nous sont nécessaires. Je trouve que c'est un bel exercice pour vous parce que à votre âge, voilà, prendre un petit peu d'assurance devant un public, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous connaissez, moi je trouve ça vraiment bien et je vous applaudis encore. Bravo. C'est un apprentissage qui est très large et on le voit à la fin entre le premier jour, la première heure où les élèves arrivent et où ils s'en vont à la fin, ils ont quelque chose qui est entré en eux. Moi, je ne pourrais pas dire ce qui est entré en eux, mais en tous les cas, il y a des petites graines qui vont peut-être faire des pousses chez certains, peut-être chez d'autres non, peut-être c'est des choses même qui pourront se réveiller plus tard. Ça a été 3 jours très intenses. Les élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sans toujours savoir qu'ils étaient capables de tout ce qu'ils ont pu faire. C'est vrai que j'avais confiance en eux. Je savais qu'ils étaient capables de belles choses et vraiment, ils ont vraiment été chercher en eux des ressources dont ils ne connaissaient pas l'existence, à mon avis. Je m'appelle Rebecca. Je m'appelle Lucas. Je m'appelle Audrey. Je m'appelle Zoé. Il n'y en a pas un qui nous a déçus. Et on est tous impressionnés. Moi j'ai bien aimé l'art plastique quand on a fait les maquettes, c'était vraiment super. Moi, c'était aujourd'hui que j'ai bien aimé quand on répétait toutes les pièces. Ce que j'ai pas aimé, c'est l'art plastique parce que, en fait, au début, on n'avait pas d'idée.
Du coup, moi, ça m'a un peu stressée. Et comme j'étais stressée, j'ai mal fait mon projet. Du coup, j'étais pas fière de mon projet. Moi, j'ai surtout adoré quand on répétait avec tout le monde et quand on a fait le spectacle. C'était un peu stressant, mais moi, j'ai bien aimé quand même.